Les amis, bonjour. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes influencé par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Cancer. On va commencer par voir quelles sont vos énergies générales en se basant sur la carte du monde, où sont représentés par des symboles les 4 principaux aspects de l'être humain. L'ange représente la sphère émotionnelle, l'affectif, le relationnel, la vie intérieure. Et dans ce domaine-là, vous avez la carte de la justice inversée. L'aigle représente l'intellectuel, le mental cartésien, le mental qui réfléchit. Et comme énergie pour ce mois d'avril, la roue de fortune inversée. Dans la sphère du lion qui représente la sexualité, la créativité, les pulsions, les instincts, l'énergie, ce qu'on ne voit pas mais qui nous maintient en vie, le flot de la vie. Vous avez le magnifique soleil. Et ensuite, dans la carte du buffle, qui représente la vie active, la vie quotidienne, qui représente aussi le corps physique, mais aussi ma profession, mon travail, ma carrière, l'argent que je gagne, l'ermite. Première des choses qui sautent aux yeux, c'est le soleil dans la carte, dans le domaine du lion, c'est-à-dire dans ce qui nous maintient en vie, dans l'énergie vitale, l'énergétique, c'est la force de vie en fait. Hein, c'est ce qui fait qu'on passe de l'automne, des feuilles mortes, au printemps avec les bourgeons qui apparaissent et les fleurs. Voilà, c'est ce cycle, ce flot ininterrompu de la vie qui coule en nous, et ça coule en vous de manière très fluide et très lumineuse, comme l'indique le soleil. Donc quand on a une force intérieure, comme c'est indiqué là avec le soleil, on se sent bien. Voilà, intérieurement, on se sent bien, même si autour les circonstances sont pas top, nous nous sentons bien. Alors même si, comme on peut le voir, les autres énergies peuvent être plus coincées, moins fluides, il n'en reste pas moins que vous vous comportez comme l'ermite, c'est-à-dire c'est une force tranquille qui ne cherche pas à mettre en avant quoi que ce soit, vous n'essayez pas de jouer de l'esbrouffe, vous n'essayez pas de vous montrer plus fort que vous n'êtes, mais vous ne cachez pas non plus vos qualités. L'ermite, c'est un travailleur consciencieux, besogneux, qui fait tranquillement et avec humilité son travail. Voilà, donc ça veut dire que vous travaillez de manière pragmatique. Si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vos activités quotidiennes sont empreintes de calme, de sagesse. Il n'y a pas d'ébullition, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas d'excitation, il y a peut-être même un peu de routine, euh, un aspect un peu lent aussi. Ça se passe peut-être aussi vite que ce que vous voulez, mais intérieurement, ça va. Intérieurement, vous vous sentez bien, donc vous supportez éventuellement les lenteurs ou les c'est pas des obstacles, c'est une routine un peu pesante peut-être dans votre quotidien. Ça vous impose sûrement, comme l'indique la justice dans la carte de l'ange, de la sphère affective, à ne pas trop vous écouter, à ne pas trop écouter vos envies et voilà, vos désirs, vos élans du cœur. Vraisemblablement, là, vous devez les gérer, vous devez les juguler, parce que concrètement, l'ermite nous montre que il n'y a pas les opportunités que vous voulez, ou alors elles sont loin, ou alors il y a un délai, vous devez attendre avant de pouvoir retrouver votre bien-aimé, vous devez attendre avant de pouvoir réaliser un souhait qui vous tient à cœur. Et donc, du coup, justice inversée, je prends un peu sur moi pour patienter dignement jusqu'à pouvoir obtenir ce que je veux. Même idée avec la roue de fortune inversée dans la sphère de l'aigle, donc dans tout ce qui est mental, mental cartésien. J'ai conscience que pour l'instant, l'ermite, pour l'instant, mes conditions de vie ne me permettent pas de faire ce que j'ai envie de faire et ce que je sais devoir faire. Mais la situation ne me paraît pas bouchée, la situation me paraît pour l'instant, voilà, au mois d'avril, j'ai l'impression que vous savez que vous devez attendre
avant d'avoir ce que vous voulez vraiment. Et ce soleil m'indique que vraisemblablement, vous savez que c'est juste une question de délai et qu'au bout du compte, vous allez avoir ce que vous voulez. Sinon, vous n'auriez pas un tel soleil à cet endroit-là. Donc, on va clarifier la situation. On va clarifier la situation et voir un petit peu quels sont les messages, quelles sont les guidances, quelles sont les remarques dont les personnes influencées par le signe du Cancer peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Je vais prendre des cartes qui vont correspondre aux énergies du passé, c'est-à-dire les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois d'avril, les énergies qui sont les vôtres actuellement, au moment présent, et ce qui va émerger dans les jours qui viennent. Donc si on est sur avril, on va dire qu'on est de début avril au moment où je fais ce tirage. Donc vous venez d'où? Ben, on voit effectivement que vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Soleil inversé, maison Dieu inversé. Alors, soit que vous venez d'une situation où vous avez été fatigué. La maison Dieu, c'est aussi le corps physique. Donc peut-être que vous sortez d'une grippe, vous sortez d'un état physique qui vous a demandé un certain temps de récupération. Et que actuellement vous avez un mieux, mais que votre état n'est pas stabilisé. Si vous sortez d'un état d'une maladie chronique ou passagère, on voit que là, vous allez avoir des montées et des descentes, des guérisons momentanées et des petites rechutes, jusqu'à un état qui va un petit peu se stabiliser, probablement à la fin du mois d'avril. Ça peut aussi nous dire que vous avez essayé de créer une entente autour de vous. Vous avez essayé de créer une dynamique. Vous avez essayé comme de mettre une bonne ambiance autour de vous, de créer une ambiance familiale, par exemple, harmonieuse et heureuse, une ambiance au travail, dans la vie quotidienne, et que tous vos efforts pour que ça se passe bien ont mené à rien et que ça s'est pas bien passé. Vous n'avez pas créé l'atmosphère d'amour et de fraternité que vous vouliez dans votre vie, que ce soit au travail, en famille, dans votre vie sentimentale, et que actuellement vous continuez dans cette lancée, parce que l'impératrice est une carte très active qui essaye d'impacter son environnement de manière positive. Mais le jugement inversé nous montre que votre entourage ne reçoit pas de manière positive vos paroles. Peut-être qu'on prend mal ce que vous dites quand vous émettez des idées. Je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être qu'ils estiment que c'est des ordres et donc du coup ils se rebellent. Peut-être que voilà, c'est comme si votre message, il part de bons sentiments, mais il est reçu par autrui comme étant un ordre, comme étant quelque chose d'impératif et de péremptoire. Et du coup, ça vous chagrine, et parce que l'impératrice regarde là le cercueil, en fait, parce que le jugement, en fait, c'est ça, c'est une résurrection. Donc quand il est à l'envers, il n'y a pas résurrection, au contraire, c'est j'enterre mes idéaux, j'enterre mes projets, j'ai plus de projets, j'ai plus d'idéal. Et là, j'ai l'impression que vous vous dites que les efforts que vous avez faits dans le passé, ils ont servi à rien, et la situation à laquelle vous vouliez remédier, elle est toujours dans le même état pitoyable. Et c'est comme si là, l'idée, c'est que j'ai encore des idées, j'ai encore des propositions à émettre, j'ai encore des choses à dire. Je vais aller voir les personnes en question, je vais essayer de débloquer la situation, d'aider quelqu'un à aller mieux,
et le pendu nous montre que il y a un problème de communication, je pense. C'est un problème de communication qui fait que vous êtes plein de bonnes intentions, plein de bons sentiments, mais que c'est reçu par autrui comme quelque chose d'agressif. Et donc, du coup, toutes les propositions que vous faites, elles tombent à l'eau et elles sont pas acceptées, elles sont pas validées. Alors, oui, on voit bien avec ce pape-là que vous essayez de faire passer un message, et c'est un pape, donc c'est un message qui est porteur d'espoir, c'est un message positif, vous voulez aider, vous voulez... pape As de denier, pape 4 de denier, vous voulez améliorer une situation, c'est ça. Vous voulez élever, faire évoluer, améliorer une situation matérielle. Donc, soit vous voulez améliorer votre état de santé pour le rendre stable, 4, équilibré, et pour l'instant, comme je vous ai dit, vous avez des hauts et des bas. Vous voulez améliorer une situation, vous voulez créer une ambiance favorable, une ambiance pleine d'amour, de respect, de motivation, d'émulation. Vous voulez que les choses soient carrées, que les choses, votre environnement, les gens autour de vous soient en bonne santé, réussissent leurs études, par exemple, si c'est vos enfants. On voit avec la Lune ici qu'il y a sûrement une notion de famille, hein, une notion, peut-être que vous êtes parents et que vous voulez que vos enfants voilà, travaillent bien à l'école ou, je sais pas moi, réussissent dans leurs études. Voilà, il y a une idée de famille ici, où vous apparaissez aussi là en roi de denier. Voilà, vous êtes peut-être à la tête de votre famille et vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez créer un cocon familial épanouissant, harmonieux, et j'ai l'impression que c'est pas trop le cas, hein, ou du moins à votre sens c'est pas le cas. Peut-être que c'est le cas, mais que vous estimez que ça pourrait être beaucoup mieux que ça, et que je pense que vous mettez même la main à la poche, hein, le roi de denier. Vous n'hésitez pas à investir pour le confort de votre famille ou de votre maison. Vous investissez, je sais pas, dans l'achat de mobilier, de fournitures, si c'est physique, vous pouvez très bien investir là dans un traitement qui est peut-être pas remboursé par la Sécu et qui vous demande quand même de sortir pas mal d'argent. Alors si c'est le cas, ça paraît pas hyper positif, hein. Voilà, si vous envisagez d'acheter des compléments alimentaires ou d'acheter, vous savez, il y a des choses comme ça de nos jours qui peuvent coûter très très cher. Les cartes suivantes montrent que c'est pas une bonne idée, hein. Ça sera de l'argent à fond perdu là, hein. Ça c'est 7 d'épée, 7 de bâton à l'envers, c'est pas ça qui va vous remettre d'aplomb, hein. C'est pas ça. Non, ça c'est une mauvaise idée. Si c'est dans ce cadre-là. Si c'est dans le cadre de, si on reste dans la volonté de créer une ambiance familiale heureuse, ou avec votre, alors c'est pas que le couple, hein, c'est la famille quand même au sens large. Vous n'hésitez pas à payer de votre personne, je sais pas, à faire des heures sup, par exemple, au travail, voyez, à accumuler les heures et les heures et les heures. Et pour autant, ça n'empêche que vous vous heurtez à des remarques déplacées, hein, comme si autour de vous, votre entourage non seulement n'appréciait pas ce que vous faites, mais en plus pouvait vous, comme j'ai l'idée d'une agression verbale, il peut y avoir des disputes, voilà. Ça peut être des disputes, oui, ça peut être des disputes même qui peuvent en venir aux mains. Je sais pas, c'est peut-être des enfants qui se tapent dessus, des frères et sœurs qui se bagarrent, on a une idée d'à la fois de as d'épée inversée, de paroles déplacées, de paroles un peu abruptes, qui peuvent même être suivies d'actes coercitifs, d'actes physiques. Donc, est-ce que vous en venez aux mains, vous en venez à vous chamailler, quoi qu'il en soit, on retrouve là le problème de communication. Alors,
je vais te demander qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui pourrait aider là? Qu'est-ce qui pourrait aider? On voit que vous voulez bien faire et c'est mal accueilli. Et c'est mal accueilli. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider? L'ego. Ah oui. Ah ben l'ego, ça. Ah, l'ego, bon, ça nous renvoie sur... ça nous renvoie ici sur des querelles, sur des luttes. Alors, des luttes à l'intérieur de la famille, des luttes entre conjoints, des luttes entre frères et sœurs, des luttes entre collègues de travail. Et c'est une querelle d'ego. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est quand on est reconnu, quand on a de la notoriété, quand on reconnaît notre valeur. C'est un peu comme si... Euh, vous vouliez qu'on reconnaisse votre valeur, que ce soit votre patron, que ce soit vos parents, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants, que ce soit n'importe qui, vous voulez qu'on reconnaisse votre valeur, mais le problème c'est qu'en face de vous, vous avez des gens qui veulent aussi qu'on reconnaisse leur valeur. Vous voulez avoir raison, mais en face de vous, on veut aussi avoir raison. Vous pensez que vous avez la meilleure idée pour gérer votre famille, pour gérer votre budget, mais votre conjoint pense qu'il a aussi la meilleure idée et c'est pas la même. C'est ça une lutte d'ego. Et à ce stade-là, c'est difficile de dire euh, si vous avez raison ou si vous êtes dans l'excès. Alors on va demander au tarot. Bon, vous savez, moi je dis toujours quand on demande au tarot, il faut être prêt à avoir toutes les réponses possibles à travers du visage. Donc là, ce que je vais demander, c'est est-ce que votre attitude est adéquate? Est-ce que votre attitude là, parce que ce que je dis jusqu'à présent, c'est que vous voulez bien faire, mais que c'est mal reçu par autrui. On va voir si c'est mal reçu par autrui parce que ben, ce autrui-là, il a trop d'ego et il veut en faire qu'à sa tête, ou alors c'est que c'est vous qui êtes pas sur la bonne fréquence. Alors, quelle est la réponse? Le renouveau. Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Bon, ça se passe de commentaires. Il est temps de prendre une autre direction. Alors certes, vous avez de bonnes intentions, mais là, les cartes nous disent que peut-être la manière, alors sûrement la manière dont vous les formulez n'est pas adéquate. Peut-être que vous les formulez de manière trop péremptoire. Vous vous en rendez pas compte, ça c'est sûr et certain. Parce que n'oublions pas que vous avez le soleil dans la sphère des pulsions, de l'instinct. Donc si vous exprimez spontanément, vous vous exprimez avec fougue, vous exprimez votre opinion haut et fort, mais telle qu'elle, sans passer par le filtre du mental. Vous l'exprimez comme ça vous vient. Et comme ça vous vient avec le soleil, c'est peut-être un peu péremptoire, un peu égotique. Peut-être que vous exposez votre vision des choses comme étant la meilleure. Et là, les cartes nous disent que c'est pas forcément le cas et qu'il faudrait peut-être que vous ayez une nouvelle vision. Bref, que vous revoyez vos plans, peut-être en gardant le même but, quoique. Donc, en changeant votre manière de faire passer le message, en pensant que tout le monde n'a pas la même énergie que vous, et la vôtre est débordante, et qu'à force d'avoir une énergie débordante, eh bien, on peut déborder, et les autres peuvent se sentir envahis, d'une part. Et d'autre part, donc ça on est d'accord sur la forme, vous auriez tout intérêt à vous modérer et à plus prendre en considération l'effet que vos paroles peuvent avoir sur autrui. Et ensuite, ça c'était pour la forme, et sur le fond de ce que vous voulez, obtenir. Alors, sur le fond de ce que vous voulez obtenir, on a l'indécision.
et les richesses en dos de deck. On a du denier, on a de l'épée. Je vois pas de coupe. Vous avez peut-être une fortune, enfin une fortune, un capital à gérer. Vous avez peut-être des biens immobiliers à gérer. Vous avez des sommes d'argent placées en banque à gérer. Et vous n'êtes pas le seul probablement à avoir la main sur ces sommes-là. Du coup, ben, du coup, les cartes nous disent là, enfin moi l'idée pour moi qui émerge, c'est que vous devez, l'idée qui émerge, c'est que il serait bon d'envisager plusieurs hypothèses dans ce que vous voulez mettre en place et qui a sûrement un rapport dans de la gestion du patrimoine, de la gestion immobilière, de la gestion financière. Peut-être aussi de la gestion humaine. C'est-à-dire, je reste dans mon idée de famille, et par exemple avec des enfants ou des petits-enfants, il y a un moment quand on est parent ou grand-parent, dans l'éducation de sa progéniture, où on voit les capacités, les points forts et les points faibles de ces enfants. Et on essaye de faire au mieux, de les aider au mieux pour trouver une voie où ils puissent s'épanouir et si possible leur éviter une voie où ils vont se planter. Ça aussi, c'est de la gestion de richesse, mais c'est la gestion de richesse humaine. Et ce qui se dégage, c'est que il faut pas foncer bille en tête en disant allez voilà, on choisit cette voie parce que c'est comme ça. Non, c'est ce qu'on voyait là, des hauts, des bas, des hauts, des blocages. Peut-être pour l'instant, il est trop tôt pour prendre une décision définitive. Je vous disais un état physique qui n'est pas encore stabilisé. Donc peut-être que là, au stade de votre projet, c'est trop tôt. Si c'est des enfants, ils sont trop jeunes. Il y a une idée d'immaturité pour pouvoir prendre véritablement la bonne décision. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en face de vous, vous avez peut-être ces personnes qui ruent dans les brancards. Elles ont peut-être, tout compte fait, pas tort de ruer dans les brancards parce que vous voulez peut-être aller là un peu trop vite en besogne. Et que le point de vue que vous défendez, bah, déjà il passe pas, et puis c'est pas forcément le plus adapté à la situation parce que la situation elle est pas mûre en fait. Voilà, l'état de santé il est pas stabilisé, les enfants ils sont trop jeunes, la situation elle est pas mûre, vous n'avez pas assez de recul, c'est pas la peine de chercher à imposer un point de vue. Il faut analyser différemment. Alors ce renouveau là que nous propose la carte, reconsidérer les choses. Alors le renouveau, c'est la même carte que le jugement. Hein, c'est l'arcane 20, interprété d'une manière différente dans ce jeu-là, qui me dit qu'il faut prendre de la hauteur. D'ailleurs, vous voyez, j'avais pas fait attention, mais on voit une famille avec des enfants. Comment aider nos enfants à trouver leur voie? euh, Quelle précision est-ce qu'on peut apporter sur cette notion de renouveau qui est, voyez, vraiment là, en fait. L'impératrice, la lune, le renouveau, le mental. Le centre du tirage, moi, il me paraît être là, vraiment. Hein, la flèche, la voie d'avenir, elle est là, même si c'est dans le présent. Parce que pour l'instant, si vous gardez le même état d'esprit, on voit que ce qui va arriver, ça va pas éclaircir la situation et ça ne fera pas avancer le schmilblick. La voie, elle est ici. L'impératrice, qui est l'action après réflexion, qui permet de faire évoluer une situation qui pour l'instant est immature
et qui amène à du renouveau, qui amène à une nouvelle vision des choses parce que j'ai pris de la hauteur. Mais si j'ai pris de la hauteur, c'est que je suis sortie des méandres de mon mental, c'est que je suis sortie des prises de tête. Voilà, j'ai pris de la hauteur. Autrement dit, je suis sortie des luttes d'ego. Autrement dit, j'ai éclairci mes idées. Hein, il y a vraiment cette idée-là que à la fois vous et votre entourage en fait. Hein. Tout le monde doit respirer un grand coup. Tout le monde doit respirer un grand coup. Tout le monde doit boire un verre d'eau. Sortir marcher un peu pour s'aérer. Parce que les brainstorming que vous êtes en train de faire là, personne n'a la solution en fait. Ni vous ni les autres. Alors simplement, peut-être que les autres, ils sont pas sûrs d'eux, alors que vous, vous êtes sûr de vous, parce que vous avez ce soleil, et que vous avez l'impression que vous êtes dans le juste. Vous avez le sentiment d'être dans le juste. Vous avez la certitude d'être dans le juste. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas, vous vous trompez là. Votre certitude d'être dans le juste, elle est mal interprétée. Ce dont vous êtes sûr, c'est que vous agissez par amour. Ce, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre amour que vous avez pour votre entourage, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos époux. Si c'est dans la sphère du travail, c'est votre volonté d'entraide, votre volonté que les choses se passent bien, votre volonté d'aider autrui. Ça oui, vous pouvez en être sûr. Ça, c'est ce que vous avez au fond des tripes. Mais vous, vous interprétez peut-être ça comme j'ai la bonne solution. Je sais, moi, ce qu'il faut faire. Et là, il y a peut-être un pas de trop. Voilà, vous aimez votre entourage, vous agissez par amour, par compassion. Oui, vous avez la bonne solution, pas forcément. Pas forcément. Et voilà, le fin mot de l'histoire, je pense que c'est ça, et c'est peut-être pour ça, tout simplement, que votre message y passe pas. Parce qu'au lieu de dire je t'aime, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, je te soutiens, je suis là pour t'aider et t'encadrer, peut-être que vous dites voilà la solution, voilà ce que tu dois faire, voilà l'investissement qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit acheter pour que la maison soit construite dans les meilleurs délais, voilà les études que tu dois faire pour réussir dans la vie, voilà vous voyez l'idée, voyez l'idée. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus sur la prise de conscience en fait? C'est une prise de conscience. Alors, là, je suis en train de m'embarquer avec les cartes. C'est la bienveillance. On est d'accord. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bon qui veut aider. Le fond de votre motivation, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'entraide. Vous voulez bien faire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a quand même aucun doute non plus sur le fait que vous n'arrivez pas à faire évoluer la situation dans le sens d'harmonie que vous souhaitez. Vous le voyez. Donc il y a un schisme. Donc il y a un schisme quelque part. Et peut-être que ce schisme, voilà, c'est juste de vous dire que vous n'avez peut-être pas la meilleure solution. Ou alors tout simplement que la meilleure solution, pour l'instant, n'est pas trouvée. Et parce que peut-être que pour l'instant, elle n'est pas trouvable parce que c'est trop tôt. Alors ça serait quoi la solution pour adapter? Oh là là, il y a sûrement plusieurs opportunités. La confiance et la culpabilité. Ok. Si on reste dans l'idée d'une famille, ça serait sortir de la culpabilité de laisser ses enfants s'envoler de leurs propres ailes.
Bonjour maman ou bonjour papa, j'ai décidé d'arrêter mes études, de partir sac à dos, visiter l'Inde à pied. Oui mon chéri, vas-y, j'ai toute confiance en toi. C'est faire confiance, peut-être. Mais j'ai l'impression que faire confiance, c'est compliqué. Faire confiance à l'autre, c'est compliqué. Faire confiance à l'autre, c'est compliqué parce que sûrement que vous avez eu de mauvaises expériences dans le passé en faisant confiance à autrui et qu'on a dû vraisemblablement trahir votre confiance et que maintenant vous n'arrivez plus à faire confiance. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de tout contrôler. Et ça foire. Et ça marche pas parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Donc le conseil, il est clair, c'est il faut faire confiance. La solution ici, la clé de tout ça, c'est qu'on vous demande de faire confiance. On vous demande de faire confiance à la vie. Mes amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.